Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des balances, ascendant balance, lune en balance en décembre 2020. Donc comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, tout simplement. Ne prenez pas si vous avez besoin de vous poser des questions du oui, mais peut-être que c'est que ce n'est pas pour vous. Ne prenez que si vous avez l'impression que je raconte votre vie. Je le répète chaque fois et je le redirai autant que nécessaire. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Évitez d'écouter pour quelqu'un d'autre. Si vous voulez que cette personne entende le message, dans ce cas-là, faites-lui écouter la vidéo et cette personne prendra ce qui vibre en elle. D'accord ? J'espère que tout le monde va bien dans ces énergies qui bougent. On va voir ce qui se passe pour mes petits balances en décembre 2020 pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En décembre, s'il vous plaît. La danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Exprimez-vous, c'est votre côté créatif. Bougez comme vous en avez envie. Dansez, riez, chantez. D'accord? Soyez heureux, heureux d'être ici, ici et maintenant. Soyez heureux d'être vous, soyez heureux d'être entier de ce que vous avez. Voyez autour de vous toutes ces petites joies qui sont là et qui restent là. Des choses que vous avez construites, vous et personne d'autre. Soyez heureux de ce que vous avez. D'accord? Ça, c'est vraiment ce que je ressens pour les balances au mois de décembre. On va regarder quelles sont les énergies principales qui tournent autour de vous. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en décembre 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies autour de vous? Pour tous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous renouez avec des notions sacrées pour vous, des choses que vous aviez en profondeur, qui sont primordiales pour vous. Vous commencez à vous rendre compte que vous ne devez pas passer outre ça, que si c'est important pour vous, alors c'est la chose principale. Vous revoyez vos priorités pour vous et personne d'autre. Vous n'écoutez plus ce qui se passe autour, vous n'écoutez que vous et c'est une vraie victoire. Une victoire pour vos rêves, une victoire pour vos envies, une victoire pour ce que vous voulez construire, une victoire pour vous. Vous ancrez les choses dans la matière, les choses que vous voulez au plus profond de vous, des choses parfois qui étaient inavouées. Aujourd'hui, vous les ancrez. Aujourd'hui, vous les exprimez. Vous renouez avec cette part sacrée. Vous faites des choix honnêtes avec vous-même, des choix qui vous conviennent, pas de demi-mesure. C'est vraiment ce que j'entends. Et vous êtes heureux comme ça. Vous vous rendez compte de ce qui est important pour vous. Parce que parfois, on fait des choses pensant que c'est important, mais ce n'est pas important pour nous. Véritablement, c'est important pour notre mental, c'est important pour la société, c'est important pour les autres, mais ce n'est pas ce qu'on veut vraiment. Et là, vous renouez avec cette part de vous. Cette part sacrée, le chakra sacré, il ne porte pas ce nom-là pour rien. C'est votre valeur, la valeur intérieure, celle que vous avez au plus profond de vous. De toutes ces envies qui sont sacrées pour vous, il n'y a rien à faire. Hein. Vous vous mettez en lumière, vous faites jaillir votre lumière, vos envies, vos idées. Vous les exprimez, vous créez avec votre cœur. C'est toute votre créativité qui est en action. Vous sortez des dépendances et des douces amertumes. Vous partez sur un chemin qui est le vôtre, vers une passion certaine. C'est encore la couleur du chakra sacré. Vous ne faites les choses que pour vous. Et vous sortez de ces dépendances qui vous tenaient, ces dépendances au regard des autres, ces dépendances à l'amour des autres, hein, à l'approbation des autres. Maintenant, ce qui compte pour vous, c'est votre propre approbation et vous vous la donnez parce que vous suivez votre cœur, votre chemin de vie. Vous êtes vraiment sur la bonne route. Ça va être une victoire, mais une victoire dans tous les domaines, même ce qui bloquait, même ce que vous n'arriviez pas à faire. Étant donné que vous renouez avec votre plus profond, le plus profond de votre être, avec votre vrai vous. Des ailes vont vous pousser, ça vous fait pousser des ailes, ça vous fait aller toujours plus loin. Vous allez au bout de ce que vous désirez. Parce que vous savez que c'est juste et que c'est sain pour vous. Vous savez que c'est ça qu'il vous faut.
Il y a de belles révélations pour les balances. Il y a de jolies choses qui arrivent parce que vous allez... vous ne faites plus de compromis. Non, vous avez décidé d'aller au bout de ce que vous souhaitez, pas de ce que les autres attendent de vous, parce que de ce que la société attend de vous, pas ce que vous avez toujours fait, mais ce qui est sacré pour vous au plus profond. Vous renouez avec vos envies et vos valeurs. Mais pas de simples valeurs, des valeurs qui sont vraiment au fond de vous, les valeurs de votre âme. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, une deuxième carte s'il vous plaît pour tous les balances, ascendant balance. Heureusement que j'ai dit une, hein. Je vous jure. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en décembre. Je ne vais pas y arriver. Hein. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en décembre s'il vous plaît pour tous les balances, ascendant balance, lune en balance. En décembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les balances, ascendant balance, lune en balance, en décembre. D'accord. Alors oui, ça se rejoint encore. Vous arrêtez les pourparlers, vous arrêtez de discuter avec quiconque n'en vaut pas la peine. Quiconque ne respecte pas vos idées, vos sentiments, ce que vous voulez faire, vous voulez bien respecter son point de vue, mais ce que vous voulez aussi, c'est qu'on respecte le vôtre et qu'on vous laisse tranquille faire ce que vous avez envie de faire, comme vous avez envie de le faire. Et c'est ça qui fait votre plus grande force et qui fait que vous vous élevez. Vous vous élevez face aux situations, face aux moqueries, face aux mauvaises langues, face à tout. Vous vous élevez, vous voyez dans sa globalité, vous continuez votre chemin, vous vous éloignez de ce qui n'est pas sain pour vous. Vous arrêtez de vouloir discuter avec des gens avec qui il n'y a pas besoin de discuter, vous lâchez prise. Voilà, il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter, avec qui on ne peut pas échanger, ils sont trop obtus, ils sont fixés dans leur idée, ne respectent pas l'opinion des autres. Ça, vous vous en éloignez, vous voulez bien discuter, mais sous condition qu'on respecte vos idées autant que vous respectez celles des autres. Vous voulez juste qu'on vous foute la paix. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce que nous dit l'Osho pour décembre, s'il vous plaît? Quelques messages. Vous préférez être seul plutôt que mal accompagné, on me dit, et vous cessez de lutter, vous préférez vous libérer de vos fardeaux. Il y a des grands changements hein, pour les balances. Vous sortez vraiment de dépendance, d'approbation, voilà, vous avez décidé de vous écouter vous et d'écouter personne d'autre. Et pour vous, c'est une vraie renaissance. Vous préférez être seul que mal accompagné. Ça fait 2 fois qu'on me le dit. Voilà, vous avez compris que c'est vous qui comptez. Vous avez lâché prise. Vous vous foutez de ce que pensent les gens, vous voulez juste votre petite vie tranquille. Voilà, vous savez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous vous foutez de leur approbation. En fait, ce que vous voulez, c'est votre propre approbation. Vous ne voulez plus vous trahir, vous voulez être fidèle à vous-même et vous vous libérez de tout ça, de tous ces fardeaux, de tous ces trucs qui ne servent à rien, de toutes ces mauvaises paroles, de toutes ces moqueries, de toutes ces blessures, ces douleurs. Vous avez cessé de lutter et d'expliquer ou de vous justifier. Vous en avez marre, alors vous préférez vous éloigner. Vous savez très bien que vous êtes l'acteur de votre vie et non pas le spectateur, que ce n'est pas aux autres de décider. Donc, vous sortez des conditionnements dans lesquels on vous a mis. Peut-être que certains étaient vraiment... Alors, oui, certains étaient en dépendance affective, mais il y en a, c'était très fort parce que ce n'était pas que dans quelques domaines, c'était pas que dans l'amitié ou dans le sentimental. C'était partout, en fait, ils étaient soumis à tout le monde. Quelqu'un disait quelque chose, pas vous le faisiez. Et non, il ne faut pas. Aujourd'hui, vous sortez de ces conditionnements, vous avez mûri, vous avez appris. Et vous êtes en conscience, vous avez conscience de vos erreurs, vous avez conscience des erreurs des autres, mais surtout des vôtres. Hein. Et vous savez très bien que tout ça, c'est vous qui l'avez laissé venir. Et vous êtes en train de vous pardonner. Alors, ce n'est pas complètement fini, forcément. Enfin, forcément, certains sont à la fin, d'autres entrent dedans, dans ces libérations. Et vous renouez avec la source de votre être, le plus profond de vous, ce que vous voulez vraiment au plus profond. Vous laissez cet attachement au passé pour laisser place à votre créativité. Vous cessez de vous comparer aux autres. Vous êtes vous et c'est déjà pas mal. Ça vous permet de retrouver votre paix, cette fidélité à vous-même et de vous éveiller à certaines choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Vous arrêtez les projections et c'est un véritable succès, cette nouvelle vision des choses et des événements vous ouvre des possibilités, ça vous ouvre toutes les portes. Vous sortez des illusions, vous vous rendez compte que certaines personnes n'étaient pas bonnes pour vous. Ça, vous le comprenez.
Et vous ne vous sentez plus exclu, vous vous sentez juste unique, hein, unique et exceptionnel. Et vous avez décidé de partager ce bien-être. Hein. Vous avez, en restant dans l'instant présent, vous avez décidé de donner autant que vous recevez, parce que vous avez bien compris que la vie, elle vous donne ce que vous donnez. Elle vous le rend. Vous arrivez à équilibrer votre mental et votre cœur. Oui, ça vous a demandé beaucoup de patience, ça vous a stressé, ça vous stresse encore de temps en temps. Mais vous allez y arriver, ça je vous en donne la certitude. Vous allez y arriver parce que vous vous en donnez la peine. Et que vous renouez avec vous-même. Vous savez que tout ne va pas se faire du jour au lendemain, que tout ne peut pas changer comme ça. Vous savez que vous avez encore du travail, mais vous voyez aujourd'hui l'abondance qui est autour de vous et vous n'écoutez plus les bons conseilleurs. Parce que les bons conseilleurs ne sont pas forcément les bons payeurs. Et vous cessez de vouloir aider tout le monde, de vouloir même parfois faire la morale aux gens en leur disant « mais non, tu ne devrais pas faire comme ça ». Certains vont changer cette optique. En fait, c'est l'intégralité de votre être qui change, de votre façon d'agir. Ça vous permet de retrouver une harmonie, d'être fixé sur vous-même et que vous... de ne plus porter le fardeau de tout le monde et vous arrivez à quelque chose de très grand parce que vous arrivez à accorder votre cœur et votre mental. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus proche des autres. Ça veut juste dire que vous avez un objectif que vous allez atteindre au lieu de vous rendre dingue à vous poser la question « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Voilà, vous faites des choix qui vont avec votre âme, avec votre conscience, avec ce que vous désirez au plus profond de vous. Vous savez qu'il y a autre chose au-delà. Vous êtes conscient de ça, que parfois vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous percez les secrets de votre âme et de votre être le plus profond. Vous continuez à aller en profondeur. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça peut faire très mal même. Parfois, vous en souffrez, mais vous savez qu'il faut vous libérer de ces souffrances pour pouvoir retrouver votre paix intégrale. Ça vous a demandé beaucoup de courage, mais vous le faites. Et vous partez pour un nouveau départ, mes petites balances. Un départ plein de joie, de rire, de chant, de danse. On me dit que votre créativité va être au beau fixe. Laissez parler votre créativité. Continuez votre chemin vers vous. Je vais prendre une petite carte de l'archange Michael pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. En décembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les balances. Ascendant balance, lune en balance. En décembre 2020. Pour les balances, s'il vous plaît. Dieu se charge de tout. Alors, c'est écrit Dieu sur la carte, mais vous l'appelez comme vous voulez. Dieu, Allah, Télétubbies, oui, qui vous voulez. Hein. Ou l'univers, peu importe. On s'en fiche. C'est juste écrit Dieu sur la carte. C'est juste un mot. Hein. Là, tout de suite. Après, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation. À vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. N'hésitez pas à demander si vous avez du mal à sortir et à couper et à vous sortir d'une situation. Demandez de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Ça peut être une nouvelle situation qui se pointera devant vous, une nouvelle personne qui vous donnera un petit coup de main, mais vous aurez toujours une aide. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le message général. Je vous fais la guidance sentimentale juste après. D'accord? Elle arrive tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris, et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.